suis effectivement, depuis 2013, le coordonnateur général donc, du mouvement N23, qui est quand même le plus grand mouvement de la société civile de la diaspora, au regard des activités que nous avons eu à mener, des luttes que nous avons menées, en tout cas dans l'intérêt de la diaspora et même du peuple, parce que nous avons contribué aussi à l'insurrection et tout ça. Mais je suis d'abord un démocrate, un républicain. Donc, nous qui sommes jeunes, nous sommes amenés à diriger notre pays dans le futur. Il faut déjà que dans nos petites associations, nos petites organisations, nous jouons le jeu de la démocratie. Donc, c'est ce qui m'a poussé, n'est-ce pas, 5 ans après, déposer une lettre de démission auprès de l'Assemblée générale extraordinaire qui est l'instance suprême de notre mouvement, donc afin d'être libre et aller faire autre chose. Donc, c'est vrai que l'Assemblée générale n'est pas allé aussi facilement vers l'acceptation, mais ça a été entériné et je pense qu'un coordonnateur provisoire a été désigné. Donc, dorénavant, je ne suis plus coordonnateur de N23, mais je reste militant, n'est-ce pas, du mouvement, mais je ne suis plus à sa tête. Nous avons publié le PV de création de ce mouvement qu'on appelle C'est le moment. C'est lors, n'est-ce pas, de cette conférence publique organisée en Côte d'Ivoire il y a quelques semaines, n'est-ce pas, avec le professeur Luc Maurice Ibriga, conférence qui a eu la participation des Burkinabés, donc de la diaspora vivant au Ghana et aux États-Unis, donc avec 2 représentants. C'est au soir de cette conférence, au regard de ce que nous avons appris lors de cette conférence, au regard de la leçon donc, et du document que nous a livré le professeur Ibriga, nous avons pris conscience que désormais, nous n'avons pas le choix que d'aller ensemble en rang serré dans l'unité, dans l'union, au niveau de toute la diaspora du monde. C'est ainsi que le représentant des États-Unis et le représentant du Ghana se sont retrouvés à mon domicile et nous avons pensé, n'est-ce pas, à mettre en place quelque chose, une structure qui va fédérer toute la diaspora du monde pour aller, n'est-ce pas, vers les élections de 2020. Parce qu'effectivement, la Constitution, la nouvelle Constitution dit clairement que 2020 doit être l'année où la diaspora doit voter. Mais est-ce que nous sommes battus pour ce droit de vote juste pour goûter au plaisir de glisser le bulletin dans l'urne? Est-ce que nous sommes battus pour le droit de vote juste pour aller accompagner un homme politique et se mettre en rang pour glisser le bulletin dans l'urne? Non. Moi, je ne me suis pas battu pour le droit de vote juste pour ça. Je me suis battu pour le droit de vote parce que j'estime qu'il y a d'immenses compétences dans la diaspora qui ne sont pas mises en valeur. Donc, ces compétences-là, si nous nous mettons ensemble et que nous allions vers les élections, nous mettons ensemble un grand mouvement politique, et je répète, je pèse mes mots, c'est un mouvement, ce n'est pas une association, ce n'est pas un mouvement de la société civile, c'est un mouvement politique. Ce n'est pas un parti politique, c'est pour le moment un mouvement donc, qui va regrouper de la diaspora du monde, n'est-ce pas? Et ça a commencé à faire quand même son petit bonhomme de chemin, puisque tous les leaders de plusieurs pays sont déjà, n'est-ce pas, dans la danse et sont en train de se préparer. Donc, le lancement que nous avons fait aujourd'hui, c'est déjà des meetings éclatés que nous avons commencé pour informer la population de la création de ce premier mouvement de la diaspora qui va fédérer toute la diaspora du monde au sein d'un mouvement politique pour aller vers les élections de 2020. Un mouvement comme à la Macron, peut-être, avec quand même quelques spécificités, parce que il s'agit de la diaspora. Mais ce que je voulais noter ici, c'est que c'est le moment, ce n'est pas un mouvement spécialement ou principalement pour la diaspora. Ça concerne aussi les Burkinabés de l'intérieur. C'est le moment de quoi et pourquoi? C'est le moment pour la diaspora de prendre son destin en main. C'est le moment pour la diaspora de s'unir, de se mettre ensemble. C'est le moment pour la diaspora de mettre en exergue sa compétence et de participer concrètement et efficacement à la gestion de la chose publique. C'est de ça qu'il s'agit quand on dit c'est le moment. C'est le moment de prendre notre destin en main. Mais pour le Burkinabé de l'intérieur, c'est le moment de changer de mentalité. Pour le Burkinabé de l'intérieur, c'est le moment de mettre fin à l'incivisme. C'est le moment de comprendre que le développement du pays ne peut venir que par chaque Burkinabé. Que tu sois peintre, que tu sois maçon, que tu sois cultivateur, que tu sois, comment on l'appelle, éboueur, c'est chaque Burkinabé, dans son domaine bien précis,
qui peut apporter sa pierre dans le développement de notre pays. Donc, c'est de cette prise de conscience qu'il s'agit. Donc, c'est le moment pour le Burkinabé aussi de comprendre que le Burkina Faso n'appartient pas à Roch Marc Issa Kaboré, ni au MPP, ni à qui que ce soit, mais à chaque Burkinabé. Et que c'est à chaque Burkinabé de se lever et ensemble de repenser notre politique, de repenser notre vision, de repenser notre pays pour aller vers la sortie de la pauvreté, parce qu'on nous a trop longtemps compté parmi les pays les plus pauvres du monde et nous avons les moyens d'en sortir et c'est le moment d'en sortir. Et c'est ce que ça veut dire ce mouvement. Si vous lisez le PV qui a été publié, c'est que la présidence a été confiée à la Côte d'Ivoire, la première vice-présidence a été confiée au Ghana et la deuxième vice-présidente confiée aux États-Unis. Donc, c'est dans chaque pays, chaque leader met en place son bureau et fait la promotion du mouvement. Et ensuite, on verra, peut-être à 1 an des élections, on pourra penser à un grand congrès qu'on va organiser en Côte d'Ivoire avec tous les pays, toute la diaspora du monde. Et lors de ces congrès-là maintenant, on verra quelle sera l'orientation de ce mouvement, qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, ce n'est pas à moi de décider, ça sera vraiment avec l'ensemble de la diaspora du monde. Je ne suis pas candidat pour l'instant aux élections présidentielles de 2020. Je ne me suis pas désigné, on ne m'a pas désigné. Est-ce que j'ai l'intention? Je suis déjà très occupé à autre chose. Est-ce que j'ai le droit? Oui, j'ai le droit, je suis burkinabé. Mais bon, comme je ne suis pas Dieu et je ne connais pas mon destin et mon avenir, je laisse vraiment mon destin me guider. Vous avez été témoin de cette mobilisation exceptionnelle. Ça a toujours été comme ça. À chaque déplacement de Moumouni Pograwa, c'est de foule, n'est-ce pas? Et je voudrais dire merci à toutes ces personnes, à tous ces Burkinabés de Divo, à ces autorités locales, aux chefs, aux autorités religieuses, politiques et administratives qui nous ont permis de faire ce grand rassemblement où nous avons pu faire notre assemblée générale, où nous avons pu installer le coordonnateur de N23 et en même temps lancer déjà le mouvement C'est le moment. Donc, je suis revenu à Abidjan très heureux de la mobilisation. Le message est passé. J'ai eu l'impression effectivement que la diaspora attendait, n'est-ce pas, qu'un tel mouvement naisse, mais le mouvement est né. L'appel que j'ai à lancer, c'est que tous les Burkinabés du monde entier, de l'intérieur comme de l'extérieur, considèrent que ce mouvement leur appartient et que c'est ensemble, main dans la main, dans l'union, que nous pouvons sortir notre pays, n'est-ce pas, du sous-développement. L'appel que j'ai à lancer, c'est que C'est le moment est un mouvement qui s'adresse à toute la diaspora du monde, de tous les pays du monde. Peu importe là où vous vous trouvez, ce mouvement est votre mouvement. C'est le tout premier mouvement qui a été initié, donc porté sur les fonds baptismaux par la diaspora, par différents membres de la diaspora de plusieurs pays, donc pour aller vers les élections de 2020. Alors, je appelle, n'est-ce pas, toute la diaspora à s'unir, à prendre contact avec nous et à venir ensemble grossir les rangs pour que, ici 2020, on soit prêt à faire en sorte que la diaspora puisse compter politiquement, puisse peser politiquement, parce que c'est notre droit. La Constitution nous donne le droit de participer à la gestion de notre pays. Alors, c'est le moment pour nous de participer concrètement, efficacement à la gestion de notre pays. Donc, j'en appelle à tout le monde de prendre contact avec le mouvement et qu'ensemble, main dans la main, qu'on aille vers les élections de 2020.